Le ministre de l'Éducation, David Eggen, rencontrera aujourd'hui les représentants des conseils scolaires publics et catholiques de Fort McMurray, ainsi que des représentants du conseil scolaire Centre-Nord, l'école francophone Boréal, les écoles catholiques Father Beauregard et Good Shepherd, ainsi que l'école publique Beacon Hill ne seront pas en mesure d'accueillir les élèves en septembre en raison des dommages subis par les bâtiments. C'est à la suite des incendies qui ont touché la ville de Fort McMurray. Même chose pour l'école publique Christina Gordon. C'est une nouvelle école qui devrait ouvrir ses portes en septembre. Le directeur général du conseil scolaire Centre-Nord, Henri Lemire, était avec nous pour nous parler de cette rencontre avec le ministre aujourd'hui. Bonjour, M. Lemire. Allô, Patrick. M. Lemire, d'abord, est-ce qu'on a plus de détails sur l'ampleur des dommages qui ont été subis à l'école Boréal? J'ai eu une seule phrase hier de l'ajusteur a écrit qui est retourné à Fort McMurray aujourd'hui, qui était allé avec un ingénieur de structure pour dire que le mur était moins endommagé qu'il ne croyait. Donc, c'est une bonne nouvelle. Ce serait une bonne nouvelle pour, disons, pour le long terme, oui. Quel est l'état du mobilier, je pense aux livres de la bibliothèque, par exemple, est-ce que c'est des choses qu'on va pouvoir récupérer? On ne sait pas encore, comme des raisons, plus ça prend de temps, plus c'est apte à être endommagé. On n'a pas pu retourner dans l'école. Moi, je suis allé avec trois autres employés le 16 mai, mais personne n'est retourné depuis. Et j'imagine qu'on a des bonnes assurances, là, comme si on n'a pas accès à si on peut pas récupérer les livres, tout le matériel, tout est couvert et on va pouvoir recommencer à neuf pour l'achat de ces équipements-là. Oui, il y a quand même beaucoup de choses qui se nettoient, mais pour les livres, on est incertain présentement. Les systèmes vont coûter plus cher, comme de raison de tout le système de ventilation. Et après ça, il faut changer tous les tuiles au plafond et probablement tous les tapis. Et on parle de repeinturer partout. Donc, peu importe ce qui arrive, on se donne un an pour pouvoir faire tout ça. Bien, le travail peut se faire dans à peu près 3 mois. Pour ce qui est de nettoyer, au niveau des systèmes, on ne nous a pas donné d'estimation. Donc, moi, justement, hier, écrit disant que je devrais avoir une lettre très bientôt. J'ai justement une réunion ce matin à 9 heures avec les autres directions générales et le ministère des Infrastructures cette fois, pour voir où on va pouvoir loger les élèves des 4 écoles en cause. Les 2 autres conseils ont d'autres écoles. Ils semblent déjà avoir pris des mesures là, pour relocaliser leurs élèves. Vous, du côté francophone, il n'y a pas d'autre option, il n'y a pas d'autre école. Est-ce que vous avez déjà fait une liste des possibilités qui s'offrent à vous? Je vous dirais qu'on se rencontre souvent, au moins une fois par semaine, parfois 2 fois avec les autres directions générales. Et chaque fois, on nous a rassurés du côté de Fort McMurray Public et Catholic qu'ils vont nous trouver de l'espace. On étudie aussi une autre possibilité, je devrais le savoir d'ici vendredi. Donc la collaboration est bonne entre les 3 conseils. Ah mon Dieu, oui, très très bonne. Qu'en est-il des négociations avec la garderie ou avec la CFA parce que vous partagez les locaux avec eux, ils étaient dans l'école. Est-ce qu'on travaille en collaboration avec eux ou pour l'instant on se concentre seulement à trouver un endroit pour relocaliser les élèves? Ça va sûrement être plus difficile au niveau de la garderie. On n'a aucune obligation de ce côté-là. On a une obligation morale, mais on n'a pas d'autres obligations. Et puis, vraiment trouver des lieux pour une garderie, c'est un peu plus complexe. Il y a plus de critères, il y a plus de règles à suivre. Donc, pour Angelina et les gens de la CFA, ça va être difficile. Mais vous travaillez en collaboration, vous êtes en discussion quand même avec eux pour tenter de les aider ou de les orienter? Oui, mais comme je dis, ça va être difficile parce que déjà, le nombre d'espaces qu'il y aura pour les élèves, il y a à peu près 650 élèves à placer de 4 différentes écoles. Ça ne laissera pas beaucoup de place pour des garderies nulle part. La collaboration est bonne entre les 3 conseils. Est-ce que vous avez une bonne écoute de la part du gouvernement quand vous présentez des demandes conjointes? Vous vous présentez ensemble là, à 3 autorités scolaires. J'imagine que vous êtes bien entendus? Oui, on se rencontre les jeudis matin à 8 heures. Et puis, il y a plusieurs employés du gouvernement qui sont là. Il inclut du bureau du ministre. Et puis, ça nous permet d'expliquer exactement où on est rendu et ce qui nous préoccupe. Puis vraiment, la plus grande préoccupation, et on s'attend d'avoir des nouvelles favorables d'ici une dizaine de jours, la plus grande préoccupation, c'est est-ce que le gouvernement va nous subventionner l'année prochaine au même taux qu'on est subventionné cette année, même s'il y a une perte d'élèves. Donc, pour compenser peut-être pour le déménagement qu'il pourrait y avoir à faire? Bien, disons que 80% des enfants reviennent dans les 3 systèmes scolaires
L'autre 20 si on n'est pas subventionné pour eux, ça veut dire qu'il faudrait laisser aller du personnel un peu partout dans la ville et personne ne veut ça. Donc, on voudrait au moins pendant une année être subventionné au même taux. Et ça serait comme des doubles inscriptions. Ça voudrait dire qu'un enfant, le gouvernement paierait pour lui à Fort McMurray, même s'il n'est pas là, puis il paierait également s'il est à Edmonton, par exemple. Ça, c'est une demande conjointe des 3 conseils. Oui, oui. Bon, vous l'avez dit, il y a beaucoup de gens qui ne retourneront pas à Fort McMurray. On parle, 20 dans vos écoles. Est-ce qu'au niveau du personnel de l'École boréale, il y a des gens qui vous ont signifié qu'ils ne comptaient pas revenir en septembre? Non, c'est le contraire. De fait, ça a été très clair. Tout le monde veut revenir, voudrait bien savoir quand, puis voudrait bien savoir où, mais il n'y a personne qui a indiqué qui ne voudrait pas revenir. Mais il y a une garantie, c'est qu'il y aura une rentrée scolaire en septembre pour l'École boréale dans un local indéterminé. Absolument. Ça, c'est très clair, Patrick. Et est-ce qu'il y avait des finissants cette année? Il y en a 3 au moins. Il peut y en avoir 5, là, dépendant. Ces finissants-là, c'est en train de s'organiser, mais il y en a qui vont finir à la fois dans une école où ils sont présentement et, comme de raison, la fête des finissants sera le 27 août à Fort McMurray. C'est un samedi. Et ces finissants-là finissent en même temps que les élèves de l'école Westwood Public School. Donc, ils auront leur fête à Fort McMurray. Ça, c'est une autre bonne nouvelle. Monsieur Henri Lemire, bonne rencontre aujourd'hui avec le ministre. Merci d'avoir passé du temps avec nous ce matin. Oui, merci à vous. Au revoir.